Nemrod. Une histoire de Sornac. Racontée par Clément Sanso. Épisode 41. La perle. Nemrod s'assit sur la chaise que lui indiquait le rédacteur en chef du journal. À travers les piles de papier qui envahissaient son bureau, celui-ci tendit une patte. « Bart, enchanté !»« Nemrod, enchanté également », répondit notre héros en serrant la patte molle du patron. « Nemrod, tiens, ça n'est pas commun, ça. Un prénom plein de mystère. » »« Oui, il paraît. » »« Anyway, vous venez pour le poste de journaliste fait divers, c'est bien ça ?»« Oui, c'est cela. Eunice m'a dit que vous cherchiez quelqu'un. » »« Elle vous a bien renseigné. Nous cherchons quelqu'un pour remplacer Steve suite à son départ prématuré. » Bart remua quelques papiers. « Vous êtes un arrivé, si j'ai bien compris. » »« Un arrivé ? » ?»« Oui, vous n'êtes pas né ici, c'est ce que je veux dire. » »« Effectivement, je suis né au sein de de la République Orange. » »« C'est très bien, ça. Ça donnera une lumière intéressante à vos témoignages. Peut-être même un peu du glamour de Bélem. Qui sait ? Pour le glamour, je ne sais pas, mais... Vous avez l'œil neuf, c'est le plus important. Les choses n'auront pas pour vous ce caractère d'évidence qui aplatit les faits et émousse les esprits. Être capable de s'étonner, c'est fondamental dans notre métier. Vous ne pensez pas ? Si, c'est sûr, c'est très important. N'est-ce pas ? Bon, parlez-moi un peu de vous. Avez-vous déjà eu une expérience dans un journal ? Non, pas encore. Ce n'est pas grave. Ce que vous perdez en expérience, vous le gagnez en fraîcheur. Et, attendez. J'avais préparé des questions. Ah oui, ça y est, je l'ai. Alors, quelles sont vos principales qualités et vos plus gros défauts ? Oh, celle-là, c'est un classique. Presque un passage obligé. Alors dites-moi. Eh bien, côté qualité, je dirais que je suis curieux, créatif et... adaptable. Très bien. Curieux, créatif et adaptable. Exactement les qualités d'un bon journaliste. Oh, je bois du petit lait. Milky. Dit Bart en envoyant sa houppette vers l'arrière. Et du côté des défauts, on en a tous, hein. C'est pas un drame. Alors, dites-moi. Eh bien, disons que j'ai tendance à me mettre dans des situations compliquées. Oh, vous savez, pour ce poste, ça n'est pas vraiment un défaut. À vrai dire, c'est même plutôt une qualité. Ah bon ? Eh oui, les gros problèmes font les bons articles. Plus il vous arrivera de tuiles, si je puis dire, plus riche sera votre récit. Tant que vous restez en vie, bien entendu. Bien. Eh bien, tout ça me paraît impeccable. Vous avez peut-être des questions ? Oui. Au sujet du salaire. Oui, que voulez-vous savoir ? Eh bien, combien de... Allez au bout de votre idée. Allez, on n'a pas de tabou ici. Ok. C'est payé combien ? Il ne perd pas le nord, le bougre. Mais c'est vous-même qui m'avez dit que... Mais oui, je vous fais marcher. C'est 3 coris l'article et 2 gibules pour un grand reportage. Je vous donne là ma meilleure offre. Je ne suis, hélas, pas en mesure de faire mieux. Notre journal traverse une période un peu délicate. Comme tous les titres de presse, soit dit en passant. Même à Bélem, paraît-il. La sous-location du rez-de-chaussée nous a donné un peu d'air, mais le budget est serré. Ah, d'accord. Je me demandais justement ce que faisait le renard du rez-de-chaussée. Il avait l'air un peu sanguinolent pour un journaliste. Oui, ça surprend, n'est-ce pas ? Se faire accueillir par un arracheur de dents, ça fait toujours son petit effet. Ah, c'est un... Oui,
Marcus est un arracheur de dents certifié. Il venait de se lancer à son compte et cherchait un local professionnel. Un ami commun nous a mis en contact. Le courant est bien passé et il a fini par s'installer au rez-de-chaussée. Franchement, il est adorable. La cohabitation se passe merveilleusement bien. Oui, bon, il y a bien sûr quelques cris de temps en temps. Mais ne vous en faites pas, on s'y habitue très vite. Et puis de toute manière, vous ne devriez pas passer beaucoup de temps à la rédaction. Un bon journaliste fait divers est d'abord et avant tout un journaliste de terrain. C'est un métier où il faut voir les choses de ses propres yeux. D'ailleurs, à propos de terrain, j'ai quelque chose pour vous. L'une de mes sources, dont je dois protéger l'identité, m'a fait part d'événements étranges dans le Delta. Le nombre de morts par attaque de crocos a été multiplié par 10 en quelques semaines. Par 10 ? Oui, vous m'avez bien entendu, par 10 ! C'est du jamais vu. C'est terrible. Comment cela se fait-il? Eh bien ça sera à vous de me le dire. Je vous envoie là-bas en mission. Ça sera votre premier grand reportage. Comme ça, direct dans le bain. Bart donna soudain un violent coup de patte dans son bureau. Nemrod vit le rédacteur en chef glisser jusqu'au mur du fond. « Une chaise à roulettes !» Oui, c'est un cadeau des collègues pour mes 10 ans de maison. C'est épatant, regardez. Bart se mit alors à tourbillonner d'un bout à l'autre de la pièce. À chaque fois qu'il arrivait près d'un mur, il donnait un grand coup de patte qui le propulsait dans un autre coin du bureau. En plus de rouler, la chaise tournait sur elle-même. La houppette au vent, Bart réalisait toutes sortes de figures de style. Et hop! C'est à coup à prendre. Et hop! Nemrod regardait la scène médusée, quand soudain... Bart heurta l'une des nombreuses piles de papier qu'il avait, par miracle, réussi à éviter jusque-là. Bon, je me suis un peu emballé, dit Bart, une corbeille à papier sur la tête. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos crocos. Bart ôta l'embarrassant couvre-chef, puis il lécha sa patte d'un grand coup de langue et la passa sur sa houppette. Il jeta un œil autour de lui. Le bureau était sans dessus-dessous, mais cela n'avait pas l'air de le déranger plus que ça. Ah! Bah ça tombe bien! C'était justement ce que je cherchais, dit-il, en ramassant une vieille feuille froissée. Il la tendit ensuite à Nemrod. C'est la carte du Delta! Approchez! Nemrod contourna le bureau et vint se poster à côté de Bart. Voilà, c'est ici que vous devez vous rendre, indiqua Bart de son doigt délicat. C'est à 2 journées de marche, plus quelques heures de pirogue. Bart fouilla sa poche et en sortit un courrier qu'il remit à Nemrod. Ça devrait suffire pour la traversée aller-retour. Tout est clair? Plus ou moins, oui. Je dois partir quand? Demain matin. Ah oui? Eh oui, l'info n'attend pas, monsieur Nemrod. Entendu. Et quelqu'un pourra m'indiquer la direction? Ça ne sera pas nécessaire. Vous avez bien pris la carte. Oui. Eh bien, débrouillez-vous avec ça. Vous êtes créatif et adaptable. Eh bien, voilà l'occasion de le prouver. Allez, je vous raccompagne. Nemrod descendit l'échelle à la suite de Bart. Une fois dans la salle du premier étage, tous les regards se tournèrent vers lui. Bart entreprit alors de lui présenter l'équipe. Voici vos nouveaux collègues. Isidore, responsable de la rubrique Jeux de hasard. Arlette, notre spécialiste rumeurs et calomnies. Et Lolo, de la météo. Bart se tourna vers son équipe. Chers collègues, je vous présente Nemrod. Il reprend la rubrique Faits divers de notre regretté Steve. Les 3 journalistes jetèrent un bref regard à Nemrod avant de replonger dans leur papier. Lolo de la météo fut le seul à daigner esquisser un geste de la patte. Voilà, les présentations sont faites. Suivez-moi, dit Bart, en s'engageant dans l'étroit escalier qui menait au rez-de-chaussée. Une fois en bas, Nemrod remarqua un petit panneau au mur. N'arrivant pas à lire ce qui était écrit, il s'approcha.
Merci de ne pas crier trop fort pour ne pas déranger la rédaction. Bart remarqua son intérêt. Vous voyez comme il est prévenant, notre Marcus. C'est un cœur. Hein, mon Marcus? Marcus, qui était en train de rincer ses instruments au fond de la pièce, se retourna prestement. « Hé, ma vieille Bartounette !» s'exclama l'arracheur de dents tout sourire. « Quoi de neuf depuis tout à l'heure ?» Un petit nouveau, Nemrod. Il prend la suite de Steve. « Ah oui, c'est moi qui lui ai ouvert tout à l'heure. » Marcus adressa un sourire crispé à Nemrod. « Eh bien, que dire? Bonne chance !»« Oui, voilà, bonne chance, Nemrod !» « Merci », répondit Nemrod, circonspect. Puis il se tourna vers Bart. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce Steve ? Steve? Oh, un impondérable. Enfin, c'est le passé, tout ça. La plume est maintenant entre vos pattes, répondit Bart, tout en conduisant Nemrod vers la sortie. C'est à vous de jouer maintenant. Je vous attends ici dans une dizaine de jours. Je suis sûr que vous allez nous faire un reportage remarquable. Nemrod salua Bart et s'engagea sur le grand boulevard poussiéreux qui devait le reconduire à son claquemart. Il n'était pas encore midi. Il avait la journée devant lui. Il comptait bien en profiter pour faire un tour du côté de chez Nour. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée.